l'intérêt collectif. Dans un département comme le Nord, riche de son histoire et de son potentiel, mais trop souvent freiné par les failles de la gouvernance locale. Il est impératif que les organisations de la société civile, chers participants et participantes, c'est avec un profond sentiment d'engagement et de responsabilité citoyenne que je prends la parole aujourd'hui pour vous introduire cette session de formation sur le guide social organisée par l'Institut haïtien des droits de l'homme en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le département du Nord. En ma qualité de directeur exécutif AI et au nom de tous les membres de l'Institut, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Avant de continuer dans les prolégomènes de mon allocution, l'Institut haïtien des droits de l'homme adresse ses remerciements au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, principal partenaire financier de cette initiative, ainsi qu'à l'Office de la protection du citoyen et à l'unité de lutte contre la corruption, dont leur soutien stratégique a rendu possible cette initiative. Vos appuis témoignent un engagement clair en faveur de la promotion des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion publique. En effet, permettez-moi de vous informer que l'Institut haïtien des droits de l'homme a été créé avec l'idée que les droits de l'homme sont le socle indéniable de toute société démocratique, stable et prospère. Son contexte de création, marqué par un nouveau paradigme en ce qui concerne le volet de l'éducation sur les droits de l'homme en Haïti, surtout avec Dr Patrick Pélissier, remonte à une période cruciale où la dignité humaine était bafouée. Donc l'émergence de l'Institut haïtien des droits de l'homme était une impérative aux besoins de reconstruction démocratique et de la réformation des libertés fondamentales par le biais de l'éducation. Chers participants, participantes, il est impensable de parler du développement et du progrès en Haïti sans aborder avec lucidité le défi majeur aujourd'hui, qu'est la corruption. Ce fléau, malheureusement enraciné dans l'administration et dans les institutions publiques haïtiennes depuis trop longtemps, a des conséquences dévastatrices sur la vie des citoyens. La corruption détourne des sommes colossales qui devraient servir le pays, prive les citoyens des services de base auxquels ils ont droit, aggrave les inégalités sociales, entrave toute tentative de développement, sape la confiance du public envers l'État, crée un sentiment d'impunité et enfin affaiblit les bases mêmes de notre démocratie. Dans le département du Nord, où les défis socio-économiques et politiques sont nombreux, la mise en œuvre des audits sociaux contribue à renforcer la transparence, à détecter les abus, à améliorer la gestion des projets locaux et enfin à favoriser un développement ancré dans les besoins réels de la population. Face à cette réalité, il est non seulement souhaitable, mais aussi impératif que les citoyens aient les outils et les connaissances nécessaires pour exiger la redevabilité et la transparence envers ceux qui gèrent les affaires publiques, et ceci à tous les niveaux. Dans ce contexte, c'est précisément ici que le guide social prend son ampleur et sa signification. Il est bien plus qu'une simple vérification comptable, c'est aussi un mécanisme participatif qui permet à la société civile et aux citoyens de surveiller la gestion des fonds publics, d'évaluer de manière critique l'impact réel des projets financés par l'État ou par d'autres partenaires. Durant cette journée de formation, vous allez acquérir des compétences pratiques et essentielles pour identifier les signes et les mécanismes de mauvaise gestion au sein des projets et programmes publics qui sont censés bénéficier à vos communautés. Vous allez aussi comprendre les responsabilités des institutions et pour mission de lutter contre la corruption en Haïti, qu'il s'agisse des organes comme l'UNCC, l'UCREF, l'IGF, l'OPC et d'autres entités de la promotion de la bonne gouvernance. Vous allez aussi questionner de manière constructive, argumentée et factuelle l'utilisation des fonds publics alloués aux différents projets relatifs de votre département. En effet, cette formation ne se limite pas à un simple exercice académique, elle répond à une réponse d'urgence et démocratique qu'est la nécessité de replacer le citoyen au cœur de l'action publique, plus précisément lui donnant des outils et connaissances nécessaires à la réalisation des audits sociaux. En vous dotant de ces outils, nous voulons vous transformer en un véritable acteur clé de la veille citoyenne. Vous ne serez plus de simples observateurs passifs des décisions qui vous impactent. Vous deviendrez des participants actifs et éclairés. Vous serez en mesure d'analyser les budgets,
de suivre l'exécution concrète, active des travaux sur le terrain et de veiller à ce que chaque groupe dépensé par l'État ou les collectivités territoriales serve réellement de l'intérêt de la communauté et non pas des intérêts particuliers. À l'occasion d'une séance de travail entre Rodolfo Matamoros, ancien ambassadeur des États-Unis de l'Amérique du Sud en Haïti, et le docteur Patrick Pellissier, que l'idée de la création d'une Académie des droits de l'homme fut discutée pour la première fois. À l'époque, les deux défenseurs des droits humains analysaient ensemble la meilleure approche pour introduire une institution qui s'occupe essentiellement de la dimension académique des droits de l'homme en Haïti. Le but de cette démarche s'inscrivait directement dans le dynamique de complément des organisations de la société civile dont l'action pendant les 30 dernières années était accentuée sur le monitoring et la dénonciation des violations. En 2014, après le départ de l'ambassadeur et son décès à Buenos Aires la même année, le docteur Patrick Pellissier a pris l'initiative de fonder l'Institut haïtien des droits de l'homme, IHDH. Les 2 premières années d'existence de l'Institut ont été consacrées à sa structuration, la définition d'une stratégie quinquennale et l'organisation de quelques activités. En février 2017, l'Institut haïtien des droits de l'homme est officiellement lancé en hommage de l'ambassadeur Matamoros. L'invité d'honneur, le professeur Gérald Gaube, fut lui-même fondateur de la première organisation des droits de l'homme en Haïti, la Ligue haïtienne des droits de l'homme en 1978, pour lutter contre la dictature de Jean-Claude Duvalier, rédactrice des droits et libertés. Le contexte géopolitique à ce moment était déjà défavorable aux dictatures dans les pays de l'Amérique latine. Depuis sa création, l'Institut haïtien des droits de l'homme s'est donné pour mission de mener le combat pour le développement d'une véritable culture des droits de l'homme en Haïti. Les axes de son action sont les droits de l'homme et le développement, la démocratie et la gouvernance. Pendant ces 8 années qui marquent officiellement l'existence de l'Institut, les activités académiques réalisées sont le programme d'appui gratuit aux étudiants qui préparent leur mémoire sur un sujet relatif aux droits de l'homme. L'Université d'été des droits de l'homme, une fois par année. Les jeudis des droits de l'homme, qui sont des conférences mensuelles sur les droits humains, dont le public est majoritairement étudiant. Le dernier jeudi des droits de l'homme de chaque mois, un sujet est débattu. Parallèlement, l'Institut offre un appui technique à de nombreuses organisations de la société civile. Il contribue au renforcement du discours sur les droits de l'homme. Il dispose de tout un programme pour le renforcement du leadership féminin et d'une politique sur le genre. L'IHDH croit que l'avenir des droits humains dans toute société démocratique serait illusoire dans la recherche et l'enseignement, car l'éducation aux droits de l'homme est une arme puissante contre les violations. Merci.